Bonjour, alors aujourd'hui sur les interviews sur la spiritualité, sur notre thème de la spiritualité, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie Neil, qui est en Savoie et qui est une auteure qui a déjà écrit quelques livres. C'est assez magique, moi je commence à découvrir son monde. Donc merci Nathalie d'être présente aujourd'hui et je vais te demander de te présenter un petit toi, ton environnement, ta spiritualité, et puis merci à toi vraiment d'être présente, ça me fait vraiment très très plaisir. Merci à toi, Cécile. Merci d'être là, de pouvoir partager ce moment. Eh bien, donc Nathalie Nel, c'est mon prénom. Et bon, comme l'a dit Cécile, donc voilà, j'ai commencé par écrire un très grand livre qui s'est en fait divisé en 4, parce que plus qu'une histoire pour se distraire, c'est un chemin de vie qui s'est passé dans l'écriture de ces livres, un chemin même spirituel qui m'a vraiment ramenée à entendre et accueillir qui j'étais vraiment. Et cela m'a projetée automatiquement dans l'univers du développement personnel, du retour à soi, de l'éveil de la conscience qu'on aborde dans une vie qui est hyper rapide, hyper stressante, avec plein de problèmes qui sont partout. Donc moi, j'ai trouvé une voie de guérison à travers ces domaines-là. Et depuis quelques années, je peux accompagner les autres personnes. Donc je fournis des propositions de réflexion, des soins énergétiques, Ouais. un accompagnement psychospirituel. Psycho-spirituel, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et c'est magique parce que quelque part, c'est une spiritualité, comme tu dis, c'est un chemin, mais c'est l'écriture qui t'a amené là. Oui, c'est parti Vraiment de... l'écriture, c'est quelque chose que pour toi, c'était évident d'écrire et que ça, enfin, est-ce que tu as senti que par ton écriture, ça allait transformer ta vie ou alors tu as écrit puis c'est venu comme ça après? Non, c'est venu tout seul. Parce que quand j'ai commencé à écrire, c'est parti d'événements qui étaient bouleversants dans ma vie, comme un peu tout le monde. Ouais. Et en fait, enfin, c'était assez explosif. De toute façon, ceux qui liront les livres le découvriront, parce qu'il y a une part de vérité dans l'écriture. Et quand j'ai commencé l'écriture de cette saga, Ouais. eh bien, j'étais complètement ignorante dans le sens où je n'avais aucune spiritualité, je n'avais aucun développement personnel, aucun travail sur moi. J'étais complètement dans mes conditionnements, dans mes peurs, mon ego et tout ça. Toutes La tes vie est dure, limitations. j'ai pas de chance, non. Pourtant, je vivais dans une situation correcte de vie, j'avais pas à me plaindre, mais en fait, intérieurement, on a tous des mal-être, des choses à résoudre, en fait. Donc, j'ai commencé à écrire pour raconter un truc qui m'était arrivé, une histoire magique. Ouais. Voilà. Ouais, c'est À génial. travers les difficultés. Et puis finalement, je sais pas, cette histoire, elle s'est écrite toute seule avec des faits réels, mais aussi j'arrivais à canaliser des images, des scènes et des personnages qui allaient intégrer le récit. J'en ai donc fait un roman, parce que c'est pas une autobiographie totalement centrée sur moi. D'ailleurs, c'était pas le but. J'ai pas envie de livrer toute ma vie intime. Et puis, ça intéresse pas les gens. Ouais. Mais moi, je voulais surtout transmettre un message à travers mon histoire, et en faisant intervenir d'autres personnages, fictifs ou pas fictifs, il y a les Oui, deux. ça. Finalement, tous ces personnages-là avaient leur propre chemin, leurs propres difficultés et leurs propres résolutions qui qui se sont déroulées au fil du roman, au fil de l'écriture, qui m'a pris 12 ans, parce qu'on est en 2022, ça fait 12 ans, et voilà, j'arrive à terme de cette saga qui fait 4 volets et qui m'a fait retourner mes personnages à un point que ils sont plus les mêmes, et puis en fait, c'est une transformation puissante intérieure
Ouais, mais c'est magique parce que finalement, c'est sur la voie de ta guérison, tu as transmis du développement personnel quelque part. Tu accompagnes certainement la guérison de d'autres parce qu'obligatoirement, on va s'identifier. C'est quelque chose, puis c'est vrai, c'est toi, ton histoire, finalement, ton histoire même romancée, même, je veux dire, magique, c'est de la guérison pour toi, parce que quelque part, si je comprends, ça veut dire que au départ, quand tu t'es mise à écrire, c'était plus pour que ce soit libérateur. C'était même pas dans un but d'aller en faire un livre que tu publierais. C'était vraiment, tu as eu cette pulsion, oui, quand même un petit peu, mais je veux dire, tu as eu cette pulsion, il fallait écrire pour changer les choses. Parce que quelque part, toi, est-ce que tu as senti qu'au fil du temps, enfin, au départ, quand tu t'es mis à écrire, tu as vraiment switché tes énergies et tout, je dirais, comme on a l'impression que tout est possible, quoi. Que tu as ouvert une porte. Oui, oui, je pense que j'ai ouvert une porte, mais à l'époque, je n'en avais pas conscience. Oui, tu n'as pas eu cette conscience tout de suite, mais tu sentais que c'était libérateur, que ce besoin d'écrire, il était permanent finalement. Oui, parce qu'une fois que j'étais rentrée dans l'histoire, il fallait un dénouement, et le dénouement, il a pris 12 ans. Mais... Oui, mais quelque part, c'est de la guérison aussi. Ça veut dire que si tu dis que parce que c'est un travail, c'est un cheminement. Comme quand on fait du développement personnel, c'est pas parce qu'on a un premier rendez-vous avec un thérapeute que 2 heures après, on est guéri. Enfin, je veux dire, on va mieux. Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment tout ça que tu racontes. C'est vraiment... c'est le début de ta spiritualité, finalement, d'avoir posé tous ces écrits. Oui, oui, ça s'est passé là parce qu'il y a eu voilà, un événement qui a déclenché l'inspiration et ça a ouvert une vision qui est complètement différente de celle que j'avais avant. En fait, je suis devenue une autre personne. Ah oui, carrément. Tu as sais, vraiment senti que tu on en changeais. parle il y a des phénomènes de transfert d'âme à âme, tu sais. Oui. Quand il y a une personne qui est dans un accident de voiture, par exemple, qui décède, Oui. en fait, il y a une autre âme qui arrive et qui prend la place dans le corps. C'est un phénomène de walk-in, ça s'appelle. Oui. Bon, c'est pas très connu en France, je sais pas, mais... Peut-être que dans notre monde à nous aussi. Oui, dans notre monde, mais j'en entends pas énormément parler. Non, c'est vrai. Dans d'autres pays. Et donc, en fait, la personne qui rejoint sa famille dans le même corps qui est finalement encore en vie, elle est complètement plus la même, elle se souvient plus de rien, elle change d'écriture, elle change de goût vestimentaire, tout ça. Même la voix, des fois. Oh oui, certainement, en fait, tout. Et donc, en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais en fait, j'ai pas changé d'âme, mais j'ai retrouvé une part de moi qui m'a réunifiée, et en fait, je ne pouvais plus être la même personne qu'avant. En fait. Parce qu'il voilà. Ouais, j'ai vraiment l'impression que tu t'es redécouverte. C'est-à-dire que c'était comme si ça existait au fond de toi, mais tu t'étais jamais permise d'être toi vraiment. Oui, puis je n'en avais pas du tout conscience. Oui, c'est ça. Mais par contre, tu avais du mal-être. Tu avais quand même du mal-être. Il y avait des choses qui se passaient dans ta vie, mais tu n'étais pas consciente que c'est parce que tu n'étais pas dans ta vraie vie. Je veux dire, oui, c'est ça. Oui, avant ce passage-là, malgré que j'avais des conditions de vie heureuses, j'étais pas... C'était pas toi. Ouais. Il y avait un truc flottant qui connectait pas, je sais pas. Je me demandais quel était le sens de la vie. Et finalement, aujourd'hui, c'est que des cadeaux maintenant. Tu es à ta place finalement. Tu as réintégré ton corps? Un peu cette sensation? Oui, ça y est. Non, ça a été long, hein, quand même. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, comme tu dis. C'est pas parce qu'il y a eu un passage à l'écriture et une compréhension qui s'éclaire tout d'un coup que ça y est, tout va bien. Non, derrière, il y a un travail de titan qui se passe. Et c'est pas des mois, c'est des années, en fait. Ouais. Et c'est là où on est conscient que c'est aussi par vague, parce que je veux dire, on est des fois super euphorique, c'est génial, on a fait un pas, et après on a l'impression qu'on replonge, et on est vraiment comme ça quand même. C'est ça aussi, ce travail, quand on dit ça met des années.
C'était parce que quelque part, c'est comme vivre son éveil spirituel. Toi, tu vis ça, ta transformation, au travers un éveil spirituel, au travers l'écriture finalement. Oui. Et tu trouves que c'est plus léger quand tu passes par l'écriture, tout ce que tu vis au quotidien, quand tu vas l'écrire, c'est cadeau, quoi, finalement. Tu as l'impression que c'est plus léger pour toi de partager tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu transformes. Oui, c'est une joie intense, en fait. En fait, quand je suis sur l'écriture, que je retransmets un peu les histoires et puis l'avancement, la transformation des personnages, je pétille complètement de l'intérieur. En fait, je suis en ébullition. D'ailleurs, je suis plus là. je suis dans un autre monde. Et je rigole toute seule devant mon PC à écrire et je me marre avec ce qui se passe parce qu'il y a énormément d'humour. Parce que la spiritualité, le développement personnel et travailler sur soi, c'est pas que sérieux. Ben non. En fait, c'est la vie de tous les jours parce que c'est pas un monde à part, c'est intégrer ça dans sa vie avec les petits moments quotidiens, tout ce qui est banal, les copains, les copines, en fait, ça s'intègre dans le livre, on intègre tout ce package qui ouvre l'esprit, on l'intègre dans le quotidien des gens. Oui, parce que, est-ce que tu dirais, bon, j'ai lu ça, je ne sais plus dans quoi, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, que souvent notre éveil spirituel, il était tellement dans notre quotidien qu'on avait oublié de s'émerveiller des petites choses. Et que quand on commence de nouveau à s'émerveiller, à juste regarder une fleur ou juste ou se dire waouh, je suis posée là, et c'est pas je regarde un arbre, mais c'est je vibre avec l'arbre. Et je sais, waouh, je suis, c'est un peu ça aussi, c'est vraiment du quotidien de tous les jours finalement. Il ne faut pas aller chercher dans l'extraordinaire. C'est ça, oui. C'est ça, tu ne vas pas chercher. Après, toi, tu vas les mettre dans l'extraordinaire, dans la magie, dans ton écriture, mais au quotidien, c'est vraiment, c'est là, c'est juste là. Il ne faut pas se tordre l'esprit pour aller chercher une spiritualité, je ne sais où, quoi. Ça, c'est les pièges du débutant parce que souvent, on se dit waouh, la spiritualité, mais c'est magique, j'ai trouvé un sens à la vie. Et en fait, c'est un paradis artificiel qui se présente. Et je sais pas, moi, je suis tombée dedans aussi au début. Hein, donc, on se noie dans ces nouvelles connaissances et on a l'impression que notre vie, elle sera plus jamais triste parce qu'on a trouvé le truc. Sauf qu'en fait, ça retombe. Et quand on sort de chez nous et qu'on affronte les gens, les problèmes et tout ça, eh bien, la spiritualité, elle est où là-dedans Je ne comprends pas. Il y a 1 heure, j'étais en méditation, je planais à 4000 et puis là, en fait, je me reprends des galères. Non, voilà, ça, c'est l'apprentissage. Oui, mais c'est là où, quelque part, ça résonne dans le sens où la spiritualité, on la vit au quotidien. Et quand on se ramène à sa vie à soi, finalement, on est peut-être spirituel depuis le départ, avec ses hauts et ses bas, mais on n'a jamais eu cette conscience. Mais après, il y a des gens qui comprennent, qui viendront pas non plus se dire qu'on l'a au quotidien. Hein. Enfin, il y en a qui ne vivront jamais comme ça. Il faut être clair. Oui, non, chacun a son chemin. Hein. Ouais, mais j'aime ce côté quand tu dis, ben ouais, des fois on est en méditation, on est super bien et tout, et il suffit juste, oh, ça y est, c'est super dur. Je suis au fond du trou. Alors qu'en fin de compte, ben, quelque part, pour moi, c'est l'expérience pour continuer de cheminer finalement. Oui. Et c'est dans ces moments où on retombe, en quelque sorte, qu'on est dans la vie même et qu'on est en train d'apprendre le plus. C'est pas quand on fait une méditation et qu'on est dans les nuages, ouais, c'est super, je kiffe. C'est pas là qu'on apprend. Là, on se ressource, mais on n'avance pas. Oui, parce que c'est quand tu dis on se ressource, oui, c'est le point, on va dire, c'est le point où on a besoin pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on a besoin de se recharger, se ressourcer, se recentrer. Et après, ben, je dirais, les événements, ils sont là et on les vit différemment. Parce qu'on a une autre... on se conditionne autrement quelque part. Parce qu'on a acquis une forme de nourriture spirituelle qui est
qui vient nous rassurer, nous sécuriser. C'est une zone de confort, en fait, qu'on va choper là dans la spiritualité brute de la lumière. Ouais. Et il faut la garder pour la vivre et la mettre en action, en fait, dans les moments difficiles. Alors toi, tu vas utiliser l'écriture, tu utilises la méditation, tu utilises d'autres outils comme ça qui te ramènent t'as des petits outils spirituels que on va dire comme oui, comme on peut dire on médite, on écrit, on se connecte, on peut se connecter aux anges, aux archanges, à l'univers, à tout ce qu'on veut, hein, je veux dire, on se connecte à la terre. Ouais. Tu utilises des outils comme ça, ou il y en a qui vont faire des tambours, il y en a qui vont. Toi, tu utilises quoi? Ce que tu as dit déjà, et puis souvent, en fait, j'ai la chance d'habiter en campagne, en basse montagne. Donc, je pense que c'est un bol d'oxygène en fait qui est à notre disposition quand on est près de la nature. Ouais. Mais pas que d'oxygène, c'est une ressource vibratoire qui est énorme. Donc, je vais quasiment tous les jours dans la forêt et je sens que ça nettoie tout. Et tu sens qu'il y a du monde, il y a aussi du monde pour te soutenir. Tu sais, quand on se dit je suis au bon endroit, là, on sait qu'on est au bon endroit. C'est ça. Donc ça compte. En fait, on a l'impression que c'est une option, mais je pense que c'est même presque la base, parce que quand on va se promener dans la nature, c'est pas juste du loisir. En fait, déjà, on est dans notre corps parce qu'on est en train de marcher. Donc là, on sort du mental et de la lumière. En fait, on va dans la vraie vie, dans la matière, et notre corps, il est là dans cette matière, et en plus, on reçoit. Ouais. De par l'énergie des plantes, des végétaux, de tout ce qu'il y a autour. Donc là, je pense que c'est un outil qui est super sympa, et puis en plus, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est simple, ça fait du bien au corps. En plus, tu marches, ça fait du bien au corps. Et puis après, je trouve des fois que quand on part comme ça, on ouvre les yeux différemment sur notre... On va aller regarder plus facilement les plantes. Ou tiens, j'ai vu ci, ou tiens, j'ai vu ça. Et toi qui vas souvent, qui vas tous les jours, tu vois aussi la transformation, les cycles des saisons, etc. C'est aussi vibrer, c'est ça aussi vibrer quand on dit on vibre avec la terre, on s'ancre aussi, tu t'ancres de tout ça, tu as besoin de ça aussi pour écrire. Ça t'inspire aussi de te ressourcer comme ça? Ah oui, bien sûr, ça nettoie. Moi, ça me nettoie. L'inspiration, de toute façon, oui, c'est clair que... Ouais. Si tu n'étais pas dans ce milieu-là, est-ce que tu écrirais différemment? Je ne suis pas sûre, parce qu'avant, j'habitais moins près de la nature, quoique je l'ai toujours été plus ou moins, mais ça ne m'a pas empêchée, parce que cette écriture, elle est tellement innée et je dois le faire. Je pense que c'est une mission d'âme. Ouais. Il faut la poser. Elle se pose. Je peux écrire partout. Pour avouer un petit truc rigolo, en fait, j'ai commencé à écrire quand j'étais sur mon lieu de travail en mission d'intérim. Mais c'est pas... Bon, voilà, je suis pas un mauvais élève, mais en fait, il y a eu des missions d'intérim où j'avais rien à faire, en fait. Concrètement, j'étais des fois mise sur des postes en remplacement, mais comme j'étais pas formée, ils pouvaient pas me donner... C'était un peu des trucs compliqués d'organisation, de structure, et il y avait des après-midi où je regardais par la fenêtre, quoi. Donc j'amenais un cahier et j'ai commencé à écrire mes livres comme ça. Finalement, le cadeau d'être payé, le cadeau d'être payé pour écrire pour soi, je trouve que c'est top, ça. Ça a commencé comme ça. Et après, j'ai commencé, j'ai pris l'ordinateur finalement, parce que écrire sur des feuilles, avec tout ce que j'avais à dire. Oui, c'était non, mais tu vas en faire une bibliothèque. Non, mais non, et puis après, c'est parti comme ça, quoi. Oui. C'est quelque part, t'as créé cet espace-là de temps, parce qu'on est quand même créateur de tout, et qu'il y avait certainement ça qui s'est présenté, puis tu l'as saisi. Tu aurais pu aussi ne rien faire et juste regarder, et que ça aurait... Oui, ou aller sur Internet, faire autre chose, mais non, là, j'écris.
Ouais, mais c'est magique. Ouais, mais tu vois, c'est rigolo quand même, comme tu dis. L'anecdote, elle est intéressante parce que finalement, c'est pas parce qu'on est dans un endroit où on s'est mis un petit rituel, un petit truc, un petit machin, on a plus envie d'écrire. Non, il faut écouter, t'écoutes ton corps et quand tu as besoin d'écrire, t'écris. Parce que tu t'écris beaucoup quand même sur je dirais, ou c'est par période que tu vas écrire ou t'écris tout le temps. C'est par période et je commande pas du tout. Oui. L'inspiration, en fait, il y a des fois où je me suis arrêtée. Le plus longtemps que je me sois arrêtée, c'était pendant quasiment 2 ans. Ah ouais. Arrêt total, je me suis dit, bon, bah ok, c'était un feu de paille, ce bouquin. Ok, c'était une passion. Bon, bah c'est passé, voilà, c'est pas grave. Et en fait, d'avoir eu cette pensée, derrière, il y a eu Plus de réactivation conscience. de la flamme et c'est reparti de plus belle. Et après, il y a eu le deuxième, le troisième. Enfin, c'est un truc que je maîtrise pas parce que ça descend et je colle la réalité sur des visions, des canalisations que je fais et paf, paf, paf. Ouais, c'est J'ai l'impression que c'est même pas moi qui fais. Alors, je sais pas, il passe par moi, par mes capacités cérébrales et mes oui, capacités pures. sensoriel et tout ça. Mais je sens qu'il y a une force qui vient d'ailleurs et qui me pousse de À écrire. l'intérieur à écrire ces Oui, mais histoires. peut-être que ces 2 années-là, c'est que tu n'étais pas disponible pour justement être avec cette Ah force-là. oui, Il y a certainement ça, parce que quelque part, quand on écoute son corps, quand on écoute son intuition et puis qu'on canalise, on ne peut pas forcer la canalisation. Elle est là quand elle est là. oui. On ne peut pas Oui, parce que des fois, communiquer. Ouais. ça m'est arrivé d'essayer, de me dire, allez, je vais écrire aujourd'hui, mais c'était parce que j'avais une pensée de vouloir avancer, tu sais, dans le contrôle des choses. Oui. Et en fait, en fait, le résultat n'est pas aussi vibrant. Ouais, mais parce que je dirais que tu écrivais avec la réalité ancrée là, de tous les jours, alors que finalement, sinon, tu es dans un espace-temps qu'on t'amène. Donc, Là, je suis portée, voilà. ouais, c'est ça, c'est ça. Et je comprends parce que finalement, il y a des fois, on va se dire, ouais, mais il faut absolument que j'ai fait ça, j'ai des dates, et puis machin, et puis et il faut, mais finalement, le il faut, il n'est Absolument. pas inspirant parce que du coup, tu veux tout contrôler, et c'est là où on se dit, on ne suit pas l'énergie, on ne suit pas notre corps, on ne suit pas notre inspiration. Mais c'est une expérience aussi, c'est pas interdit de faire comme ça. Oui, parce que ça n'empêche pas que tu écrives très bien, non, très bien aussi, mais du coup, tu as l'impression que c'est pas du tout la même canalisation. Tu es capable d'écrire pour dire, bon, allez, je vais aller écrire un truc pas canalisé, mais toi, là, dans ton histoire et dans ce chemin-là, c'est totalement canalisé et c'est ça sa force. C'est la force de ton récit, finalement. C'est ça, puis de toute façon, je peux revenir dessus après, c'est pas un problème. Ouais, C'est pas figé, les choses sont pas figées. Et ouais. même pour te dire, il y a des moments où je me disais, ah, c'est pas top là, le passage que j'ai écrit, bon, c'était un peu plus sous le contrôle du mental. Et puis je laisse tomber et en relisant une semaine après, je me dis, mais en fait, c'est génial ce passage. Alors que je l'avais trouvé nul et puis finalement, en le relisant, je sais pas, c'est comme si ça se transformait tout seul Mmh. à mon insu. Oui, bah Et oui, c'est oui, oui, moi j'y crois. Hein. Moi j'y crois. Ouais. il s'est vraiment passé des choses magiques avec ce livre et enfin, j'irai même plus loin. Je vais pas tout dévoiler, mais Non, ben non. à l'intérieur, il y a 2 événements qui sont assez vifs, qui viennent Mmh. bouleverser la vie de tous les personnages, des événements publics qui se passent dans la même journée. Voilà, j'en dis pas plus. Et j'ai écrit ces passages-là, c'était il y a quelques années en arrière, et paf, dans la semaine qui a suivi, dans la réalité, ces événements ont eu lieu Mmh. dans une proche commune de chez moi et dans l'entreprise d'un de mes employeurs. Ouais, mais comme quoi, Incroyable. c'est incroyable. Ouais, mais c'est incroyable, mais c'est bien parce que toi, tu l'as mis à ta sauce. Je veux dire, c'est sorti comme ça. Et après, tu dis, waouh, mais c'est ça. Et c'est là où on a cette capacité à se dire, j'ai canalisé un message
C'est extraordinaire. Mais après, tu aurais pu aussi ne jamais te mettre à écrire ou pas accepter aussi ces canalisations, parce que c'est toujours pareil, on fait le choix aussi d'intégrer ça, de se dire ah mais c'est génial pour moi. Oui, ben, après, ça dépend voilà, des personnes, ce qu'ils ont comme passif de s'autoriser ou ne pas s'autoriser. Mais Ouais. chez moi, j'ai pas eu le problème de choix. Hein. C'était J'avais évident. Oui, l'espace était disponible et j'avais la possibilité de m'exprimer. J'avais pas de barrière intérieure. C'était juste le bon moment. De toute façon, il n'y avait rien d'autre qui pouvait t'empêcher. C'était Non, évident, il fallait que ça se transforme comme ça. Ton changement, il était là. oui, voilà. Et tu vois, ce que j'aime, c'est quand tu dis, tu chemines et puis et puis ça met 10 ans, puis c'est pas terminé, puis on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Et c'est là où aussi c'est la magie, parce que finalement, c'est comme notre réveil spirituel, c'est comme, ben oui, moi je suis ici aujourd'hui, mais je ne sais pas, même si j'ai des pensées pour demain, je ne sais pas ce que je vais vivre demain. Et c'est s'autoriser à être dans l'instant présent, puis à accueillir ce qui va être, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'écris pas, puis dans 3 mois, tu écris des trucs, mais complètement... C'est s'autoriser finalement que tu n'es pas dans un espace-temps réglementé. Oui, c'est vrai. C'est pas réglementé parce que je peux écrire parfois 4 heures d'affilée. Mmh. Et alors, puis je vois pas les 4 heures. Hein. Oui. Pour moi, ça équivaut à 30 minutes. Oui, c'est Il y a ça. Et parfois, j'écris plus pendant une semaine. Et en fait, j'ai aucune pensée. Ça se fait tout seul. Tu n'as pas de jugement sur ce qui se fait. C'est parce que tu as lâché complètement les jugements, les croyances, les limitations et toutes ces pensées de culpabilité, de oh, j'ai pas écrit, j'ai pas écrit, j'ai pas écrit. Enfin, Voilà, ça s'est mis en place. Ça, c'est quelque chose que toi, ça ne t'appartient pas du tout de culpabiliser, d'écrire ou de ne pas écrire finalement. Oui, voilà. J'ai pas, dans ce domaine-là, je me sens vraiment dans quelque chose de naturel, de inné. Oui, mais du coup, ce qui fait que ta vie, ça l'a transformée aussi au quotidien. Est-ce que tu as lâché sur plein de choses? Est-ce que tu es quelqu'un qui va plus oser être soi? Est-ce que ça t'a vraiment aussi, ça a vraiment tout ça transformé ton quotidien ou enfin, ta vie avec les autres et ton environnement finalement? Tu as tout changé. Tu n'as pas Oui, changé que ça. ça influe sur ta personnalité parce que comme à travers le roman, mon personnage s'est transformé. En fait, c'est pas que dans le roman, c'est Ouais. une vraie transformation qui a lieu en toi, tu vois, quand Mmh. t'es dans le... Donc ça se fait à ton insu, tu le vois même pas venir, et puis un jour tu regardes derrière toi, tu dis ah oui d'accord, j'ai quand même fait ça, j'ai transformé ça. Ouais. Ouais, C'est c'est pas ça aussi. fou, c'est pas Ouais, quand on reconnaît ce qu'on a, le parcours, c'est Oui, waouh, je ouais. suis là, C'est mais même hallucinant quoi. C'est ouais. hallucinant. J'en reviens pas, je me dis mais comment j'ai fait? Je Oui, mais sais ce qui pas. fait que ton quotidien, il est plus léger parce que finalement, tu es vraiment, Oui, comme tu dis, tu es vraiment t'es rentré dans ta vraie vie. oui. Mais c'est aussi accepter que tu n'as pas deux personnalités, que maintenant tu ne fais plus qu'une. Oui. Parce C'est que c'est ça. ça aussi, parce que autrement tu pourrais très bien avoir la casquette que bah, je suis auteur et puis autrement je suis voilà et puis je suis non pas du tout. Tout s'est mis avec cette écriture, ça a tout transformé. Et je veux dire quelque part c'est l'écriture qui transforme ton quotidien aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ça, C'est bien, c'est une bonne définition. Et c'est il y a quelque chose d'impalpable, tu sais, dans tout ça. Tu vois, enfin, c'est la première fois qu'on m'interroge sur ce domaine-là. ah Oui, oui, en visio en tout cas. Et parce qu'on m'a interrogé sur le contenu du livre plutôt, les hmm. thématiques abordées, par exemple, les flammes jumelles, tout ça, enfin, le développement personnel. Mais là, les questions que tu me poses, elles me surprennent en fait. C'est quelque Waouh, chose de... j'adore. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit truc, il y a une petite étincelle qui me fait me rendre compte encore plus que parfois, j'ai même pas d'explication. Je pourrais même pas mettre de mots sur Hmm. qu'est-ce qui se passe.
parce qu'il y a quelque chose d'impalpable. Ouais, mais c'est ce côté énergétique. Oui. Tu sais, quand on admet que j'ai pas de mots, mais c'est l'énergie, je le ressens, et on a cette communication énergétique qui passe, et que rien n'est raté finalement, tu vois. Et c'est en ça, quand tu vois, ça m'amène vraiment à, quand moi j'ai décidé d'interviewer sur la spiritualité, je me suis dit, mais je veux pas de questions, parce que sinon, c'est pas énergétique. Et moi, je suis tellement, j'adore ce contact énergétique, ça passe ou ça passe pas, que waouh. Et tu vois, ce que tu dis, c'est génial, parce que j'aime ce côté quand tu dis c'est impalpable, où on a l'impression qu'on est dans le subtil, on est peut-être dans un espace-temps où, tu vois, il y a des fois, je dis, bon, il ne faut pas que ça dépasse 45 minutes, 50 minutes, ça s'arrête à 49, tu vois. Et j'ai même pas regardé l'heure. Tout d'un coup, c'est ouf, ça s'arrête. Je fais, ouh, c'est magique. Mais non, c'est pas magique, c'est que je suis tellement dans cet espace énergétique que je me suis donné déjà, et pourtant on a l'impression d'avoir partagé des montagnes, et c'est comme si énergétiquement on avait tout condensé, et en fin de compte, tout est bon, parce que c'est ce qui devait être dit, enfin, je veux dire, ou perçu. Enfin, et finalement, mon écriture, elle est comme ça aussi. Oui, c'est ça. Oui, il y a des grosses synchronicités. Après, je ne pourrais pas dérouler toute la liste de ce qui se passe, parce que ça serait énorme. Et puis, comme je dis, il y a des choses que j'arrive même pas à expliquer. Mais c'est vrai que ça entraîne des choses dans la réalité, ce que j'écris. Ouais. Il se passe des choses, il se passe des grosses synchronicités. Ouais, mais c'est ça le cadeau, c'est-à-dire que finalement, c'est pas de se dire, ah oui, je fais de la prémonition, je suis une médium, blablabla. C'est pas du tout ça. C'est vraiment de se dire, moi j'écris, je découvre, je transforme ce que j'ai à mettre, et puis encore, tu transformes même pas, tu canalises, et puis ce sera ou pas dans la réalité, mais tes mots, ils sont là finalement. Et toi, tu as transformé ta vie, parce que quelque part, c'est ça aussi qui t'amène, tu fais ton développement personnel comme ça, à travers même des événements qui vont arriver à d'autres. Oui, bien sûr, c'est ce que j'expliquais au début, c'est qu'il y a d'autres personnages dans le livre qui ont des places très importantes et qui évoluent aussi. Et puis finalement, à la fin, ça fait un entonnoir, parce que tous ces personnages sont reliés entre eux, et ils se font écho et ils se retrouvent. À la fin, on est tous ça. Voilà. Alors, est-ce que tu dirais que tu as une fin à cette saga, ou alors non, il n'y en a pas, parce que finalement, tu ne connais pas la fin. Toi, tu te dis, je vais en mettre une, mais est-ce que tu la connais vraiment? Il y en a une, mais c'est plus une fin de cycle. Oui. C'est-à-dire qu'après, il y a une forme d'aboutissement des personnages, ils arrivent à leur unité intérieure, et puis ça se manifeste dans la matière. Voilà. Donc il y a une forme de ça y est, je suis arrivée à une fin de cycle. Donc c'est une belle fin, une fin qui est un peu magique. Et puis oui, mais tu as quand même une fin. Ouais. Mais c'est une fin de cycle, c'est-à-dire que après, à partir de là, moi j'ai pas prévu d'écrire un 5e livre. Peut-être qu'un jour ils me l'enverront, mais là j'ai pas. Pour moi c'est fermé le dossier. Ouais. Au bout de mon 4e, il est terminé. Je suis en train de faire les corrections, je suis en train de travailler. Mais c'est une fin de cycle, et si tu veux, la suite, ça sera un nouveau cycle. Oui. Dans ma vraie vie réelle, qui n'est pas encore écrit. Ouais. Oui, mais parce que je dirais que limite, moi, ce que j'entends, c'est que tu es en train aussi de terminer ce cycle-là. Tu le mets dans la matière, parce que tu dis tu corriges, etc. et tout ça. Et évidemment, tu ne peux pas commencer un autre cycle, puisque celui-là, tu l'as à peine terminé finalement. Voilà. Alors, certainement qu'il est accroché quelque part, et il attend que tu sois dispo. Pouf. C'est génial. Oui, parce que finalement, c'est pas voilà. Au départ, c'était 3, maintenant il y en a 4, je vous en ai rajouté un, allez hop, il y aura une fin heureuse, et puis on redémarre sur autre chose. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout cette façon d'écrire finalement. J'amène ce qui est requis, et puis voilà, il y a une fin, parce que comme tu dis, c'est un cycle, et c'est plus qu'une histoire, c'est plus qu'une trilogie, c'est vraiment un éveil. Et là, je vais aller ouvrir une autre porte finalement.
Ouais. Oui, c'est exactement ça et voilà, donc c'est Ouais, mais c'est vraiment. palpable, ouais. Ouais, je suis vraiment contente de ton partage parce que finalement, c'est totalement différent de tout ce que j'ai eu jusque-là. Et c'est vraiment dans ce côté très énergétique, très impalpable. Et puis de se dire que ben ouais, la spiritualité, vraiment ancrée. Et en plus, moi, en ce moment, j'arrête pas de lire des trucs sur le quotidien, les petites choses du quotidien, ramenez-vous au quotidien. Et cet entretien, c'est exactement ça, je trouve ça magique. Ah, mais c'est génial! Ah ouais, c'est vraiment, et c'est là, ça, je dis, ben oui, mais c'est évident. Alors évidemment que pour moi, c'était déjà évident, c'est de s'émerveiller avec rien, je dirais, d'être vraiment dans la gratitude du quotidien, puis de se dire, bah ouais, merci pour ça, et puis même, et là, je me dis, mais c'est cadeau, cet entretien, parce que finalement, ça confirme que, ouais, bah on est à la bonne place, et quand on se retrouve, quand on se connecte, toutes ces synchronicités, tout ce qu'on partage, je trouve que c'est c'est comme un livre, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, on ne sait pas quelle portée ça va aller, et c'est ce côté qui est aussi, je ne sais pas toi si quand tu es sorti tes premiers livres, tu ne te dis pas oh, j'espère que tout le monde va le lire. Non, tu le sais que les gens vont le lire. Tu le sais quelque part. En fait, je me dis que je fais confiance à l'univers. Mmh. Ils savent ce qu'ils font là-haut. Mmh. Donc moi, aujourd'hui, je suis auto-publiée, donc je distribue mes livres par moi-même, Mmh. localement. Mais je pressens qu'il y a une autre destinée pour ces livres. Ah, Mais que écoute. voilà, ça se fera dans l'instant, dans le timing qui sera juste, Mmh. que je ne maîtrise pas. Mais à Oui, mon mais avis, c'est voilà, le contenu, logique. C'est logique parce que ton livre, toi, on te le donne. Évidemment que quand tu le seras porte. lu, ben, le reste aussi. Enfin, je veux dire, c'est en ça où ta confiance, elle est à 100%, même à plus que ça, quoi. Tu doutes pas finalement de toute cette portée, de cet inconnu finalement. Tu doutes pas de l'inconnu, tu n'en as pas peur. Mais en fait, je me dis que c'est pas moi qui décide et que, en fait, j'ai l'impression que c'est pas possible autrement. Ouais, Que ces livres soient diffusés plus largement. Je ressens à l'intérieur de moi, mais je me dis, c'est pas possible qu'ils ne se développent pas, en fait. ouais, mais parce que t'as déjà, tu vois, tu es comme moi, tu sens qu'il y a quelque chose qui fait que ça va venir, que c'est là, mais que c'est Ah. pas pour maintenant. Oui, mais de toute façon, là, j'étais en train de les écrire, j'étais en gestation de mettre au monde cette création-là, quoi. C'est de la création, hein, ça vient des tripes, de ce qu'on a au Ouais. fond du cœur. Donc, pendant que c'est en gestation, effectivement, ça ne peut pas être mis au monde sur le plan général. Puis c'est pas requis, hein, c'est vraiment pas requis parce que c'est pas dans le sens des choses non plus. C'est comme une grossesse, hein. Il faut attendre les 9 mois. Enfin, je veux dire, quelque part. Voilà, mon premier livre est sorti au bout de 9 ans, quoi, donc ça fait un cycle long. Ouais, ouais, celui J'ai qui. publié le premier, ça faisait quasiment 9 ans Comme de, quoi. de gestation. Oui, mais c'est court et c'est long et on se rend. Enfin, je veux dire, on pourrait dire, ouais, 9 ans, c'est super long. Mais quand Ah oui, si on vient se dire, bah ouais, mais le chemin parcouru, oh, c'est énorme. J'aurais pu passer à côté ou mettre 25 ans pour le faire. Donc, c'est pas la transformation en 9 ans, elle est tellement, c'est ça. il n'y a même pas de mots que finalement, c'est pas long de tout ce qui s'est Donc, fait. ça paraît long, c'est certain, mais c'est rempli. Oui, c'est C'est ça. pas, c'est pas 9 ans d'attente, C'est pas dans c'est le 9 vide. ans, c'est 9 ans de vie. Mm. Et au bout du compte, ça fait naître quelque chose de Mm. neuf qui peut se transmettre au monde. Voilà. Ouais, ah ouais, c'est franchement, merci. Franchement, merci pour tous tes partages. Donc, ça veut dire que tes livres, moi, sous la vidéo, je vais mettre toutes tes coordonnées. On les trouve sur son petit site internet, hein, c'est ça. Oui. Après,
tu les diffuses en papier dans ta région, mais tu les as en e-book, hein, Voilà, en ligne. Donc, lire sur les liseuses. Ouais, lire sur les liseuses, ouais, c'est génial. Donc, ça veut dire que, comment ça s'appelle? Moi, sous la vidéo, il y aura vraiment toutes tes coordonnées, où on peut trouver tes livres, tout ton environnement aussi, parce que de toute façon, quand on va sur ton site, on découvre un petit peu plein de choses. Tu as une page Facebook, tu as tout ça. Donc, tous ceux qui ont vraiment envie d'aller rejoindre le monde magique de Nathalie Neil, et ben, franchement, c'est profiter parce que c'est vraiment un cadeau. Et merci, je te remercie chaleureusement d'être venu sur l'interview, sur ce thème de la spiritualité. On va se retrouver parce que de toute façon, on se retrouvera dans d'autres sphères. Je n'ai aucun doute là-dessus, moi non plus. Et Oui, écoute, ça arrive pour moi aussi, Cécile. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.